Préface. Bonjour pour ceux qui vont m'écouter le matin, bonsoir pour ceux qui vont m'écouter le soir. Ben, je viens d'écouter une vidéo d'un frère, là je dirais pas son nom, puisque j'ai déjà évoqué son nom dans mes vidéos. Je vais pas lui donner déjà trop de gros pouces, il a déjà plein d'abonnés, il a déjà plein de vues. Ce frère, il a démontré les Anaks, ce sont des Cananéens. Bon, hormis les Anaks sont des Cananéens, mais les Anaks aussi, ce sont des Néphilim, ce sont des géants. Hein? Les Anaks, ce sont aussi des géants. Bien, comme j'avais déjà dit dans les deux vidéos qui ont parlé des Anaks, j'avais déjà dit les Cananéens, parmi tous les Noirs, les Cananéens ont eu beaucoup de métissage avec des géants, avec des Néphilim, hein? Avec des anges déchus. C'est pour ça, Canaan n'est pas le peuple de Dieu. Moi, je le dis et je le redis. Je ne suis pas le deuxième lieu de la création, ou je ne suis pas le frère là qui dit je le Kwankoulou, j'ai l'esprit ça. D'accord? Tous les Noirs ne sont pas des êtres humains. Puisque les Cananéens ont beaucoup eu des rapports sexuels avec des anges déchus. D'accord? C'est pour ça qu'on trouve la tribu d'Anuak. La tribu d'Anuak est toujours en Afrique. Faites aller sur Google ou Wikipédia, cherchez, tapez Anuak. Vous allez voir les Anuak, ce sont les Anakim. Ce sont les Anak. D'accord? Les descendants des géants sont toujours en vie. Et hormis cela, le frère, il a démontré que les Cananéens, c'est aussi des Anuak, c'est aussi des géants. Mais il a oublié d'aller plus loin que cela. Mais au moins, il a fait une grande partie. Cette vidéo, ça m'a plu. Ça m'a plu. Ben, il dit aussi, oui, le peuple israélite, à l'origine, ils ont été dispersés. Mais non. Puisque si les Cananéens, ce sont des Anak. Les Anak n'ont pas, dans la Bible, c'est écrit Anak ira en Afrique, Anak sera au Moyen-Orient, puis ira en Afrique. Non. Tout simplement, si lui-même il a dit les Anak, ce sont des Cananéens, mais oui, les Anak, ça veut dire Israël se trouve en Afrique. Mais de toute façon, rien ne va changer. Les gens m'ont dit Israël se trouve au Moyen-Orient ou bien en Afrique. Israël se trouve en Afrique. Parce que tout va se passer en Afrique. Ésaïe 18. Ésaïe 18, là, c'est pas au Moyen-Orient. Ésaïe 18, c'est en Afrique. Sophonie 3, c'est en Afrique. Bien, je vais m'arrêter là. Ça c'était une préface. Maintenant, introduction. Nous allons parler de l'amour. La vérité, qu'est-ce que la vérité? L'amour. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui disent Dieu est amour, on est tous égaux. Dieu est amour, peu importe la couleur de peau. Dieu est amour. Il y a les idiots de Jamaïcains. Je ne dis pas que tous les Bantous jamaïcains sont des idiots. Mais il y a des idiots qui disent moi ma religion c'est l'amour. Mais quand je lui pose les questions c'est quoi l'amour, il ne sait pas. Parce que la majorité des Jamaïcains, des Bantous jamaïcains sont des idiots. Idiots veut dire ils n'ont pas d'intelligence. C'est pour ça l'Afrique est en train de souffrir. Le peuple Bantou souffre plus que les autres parce que le peuple Bantou c'est vraiment l'idiot des idiots. Bien. Nous allons entrer dans le sujet. Jean 5, 26, 47. 26, 47. Nous allons voir c'est quoi la vérité. Jean 5, 26, 47. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu, ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir ses œuvres. Comme j'avais déjà dit, la matérialisation de l'esprit de la sagesse, ce sont les 613 commandements.
Quand une personne respecte les 613 commandements, il matérialise la sagesse. Donc, il devient la sagesse. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, oui, l'esprit de la sagesse et Lilith, ils disent, non, mais non. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas allé dans les profondeurs des Écritures. Bien. Donc, le frère qui dit, j'ai le Kwankoulou, j'ai l'esprit ça, mais, écoute, tous les noirs ne sont pas pareils, puisque les Cananéens, ce sont des Anakim. Tu vas bientôt dire aussi, Anakim, les Anakim, ce sont des noirs comme nous, donc on doit aussi aimer les Anakim. Les Anakim qui violent nos sœurs bantous de la RDC. Ah bon? Si toi tu es un marabout, mais ça c'est ton problème. Moi je suis pas un marabout, hein. Moi je déteste les sorciers, donc moi je suis pas un marabout. Bien. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. D'accord? Jésus, sa volonté c'est de faire ce que l'Éternel lui a dit. Je suis celui qui lui a dit. Yahou. D'accord? Jésus, c'est pas le Père lui-même. Hein, Christ. Isaiah Congo, c'est pas le Père lui-même. Isaiah Congo, un Père. D'accord? Christ est sorti de quelque part. Parce que si Christ n'était pas sorti de quelque part, je pouvais dire, lui, c'est Dieu lui-même. Mais Christ lui-même, il dit que je suis sorti du Père. D'accord? Celui qui sort du Père, ça veut dire il est un Père. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Moissonner, c'est apporter la bonne nouvelle, apporter la vérité. C'est comme moi qui fais des vidéos, je moissonne. Sur les 700 abonnés que j'ai, peut-être il y en aura quand même au moins, il y en aura 10 ou 100 qui auront la moisson, quoi. La moisson qui vont accepter la vérité. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travailler. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, ainsi donc. Quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crut à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. De quel monde? C'est du monde bantou. Christ n'est pas venu sauver tout le monde. Ça, ce sont des balivernes. D'accord? Est-ce qu'on viole les femmes ici comme au Congo RDC? Est-ce qu'il y a des sacrifices humains au Congo Brazzaville comme ici en Europe? Mais non. Ça n'a rien à voir. Là-bas, en Afrique, c'est l'enfer. Hein. Vous savez c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est pire que l'esclavage. Le matin, quand tu te réveilles, tu te dis, mais quand est-ce que je vais dormir? Le soir, quand ça arrive, tu te dis, mais quand je vais me réveiller, est-ce que ça sera bien? C'est l'enfer. D'accord? C'est l'enfer. Donc, venez pas me dire, on est tous égaux, c'est pas possible. Les Noirs ici, quand ils viennent, la majorité des Noirs, quand ils viennent ici, elles se prostituent. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Mais on va prendre Jean 5, 26, 47. Jean 5, 26, 47. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné aussi le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Vous comprenez? Christ est le Fils de l'homme. Quel est le Fils de l'homme? C'est Adam. Adam, c'était l'homme. D'accord? Donc Christ est le fils de Adam. Mais Adam était noir. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Donc, Christ fait la volonté de son Père. Christ ne fait pas sa propre volonté. D'accord? Il y a des gens qui disent,
Oui, Christ c'est le Père, Christ c'est Dieu lui-même. C'est faux, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, je ne sais pas quelle Bible on lit. Est-ce que vous comprenez la langue française? Est-ce que je suis maintenant obligé de demander à vos enfants de vous apprendre la langue française? Posez la question à vos enfants. Ils ont la réponse. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur. Et je sais que le témoignage qui me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, ou bien Yokano. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. D'accord? C'est le Père qui l'a envoyé et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage et sa parole n'habite pas en vous. Puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Bon. Je vais m'arrêter là. Nous allons passer à autre chose. Là, j'espère maintenant nous allons passer au vif du sujet. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Jean 14, 15, 25. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. D'accord? Donc, c'est Christ qui dit ça. C'est Jésus-Christ, Yesaya Kongo, Yashaya, Yehoshua. C'est lui qui le dit. Bien, Yeshua. Yeshua dit, si vous m'aimez, vous devez respecter mes commandements. Quand je pose les questions aux chrétiens, quand je leur dis c'est quoi, les chrétiens disent, ils disent, mais la couleur de Christ, ça n'a pas d'importance. Mais quand je leur pose, ils disent, Dieu est amour. Mais après, ils disent, je leur demande c'est quoi l'amour. Ils ne savent même pas c'est quoi l'amour. Parce que moi, je ne suis pas un chrétien. Parce que si j'étais un chrétien, si les chrétiens commencent à dire la vérité, je vais maintenant être un chrétien. Mais pour l'instant, les chrétiens ne disent pas la vérité. Moi, je ne suis pas un chrétien. D'accord? Parce que quand je pose la question aux chrétiens, oui, Dieu est... Quand je dis que Dieu est noir, mais ils disent, mais la couleur n'a pas d'importance. Dieu est amour. Mais c'est quoi l'amour? Hein? C'est écrit. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Donc, aimer Dieu, c'est respecter les commandements. Quand vous dites que Dieu est amour, mais Dieu vous dit de respecter ses commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Car il reste avec vous et il sera en vous. D'accord? Donc il dit, il sera en vous. C'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Le baptême du Saint-Esprit. L'esprit de la vérité que le monde ne connaît pas. Tout le monde ne connaît pas l'esprit de la vérité. Quand tu dis à quelqu'un, Christ est noir, il va dire, non, la couleur n'a pas d'importance. Mais non, Christ était noir. Mais si Christ est noir, il est noir. Tu ne vas pas changer la couleur de quelqu'un qui est mort. D'accord? Si Christ est noir, il est noir. Parce que si je commence à dire que la couleur n'a pas d'importance, ça veut dire que tu es un menteur. Le mensonge, c'est faire croire à quelqu'un ce qui n'est pas. Si Christ était noir, il faut dire la vérité que Christ est noir. D'accord? Et ça a une importance. Parce que la survie du peuple bantou, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas avoir un nouveau président qui va sauver l'Afrique, qui va sauver le Bantou. Et ce n'est pas tous les Africains qui sont sauvés. Parce que chez les Africains, il y a des Anakim. Il y a des Noirs, les Cananéens, la majorité des Cananéens, leurs ancêtres ont eu des rapports sexuels avec des géants, avec des anges déchus. Donc, tous les géants ne sont pas morts. Comme je l'avais déjà dit dans les deux parties de mes vidéos. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père. Et que vous êtes en moi et moi en vous. Vous voyez? Parce qu'il y a plein de gens qui disent... il y a plein de chrétiens qui disent des idiots. Il y a des idiots qui disent... Oui, ben... Jésus-Christ a dit que quand vous me voyez, vous voyez le Père, que c'est moi le Père. Mais non. Le même Jésus-Christ dit, ce jour, vous saurez que je suis en mon Père. Donc, il est dans son Père. Et il dit quoi encore? Que vous êtes en moi et moi en vous. Mais comment ça se fait si moi je suis en Christ
Donc moi je suis devenu Christ, c'est moi Christ maintenant. Le Christ qui est aux cieux là, c'est moi maintenant. Mais non. Être en Christ, quand il disait que le Père est en moi et vous, vous êtes en moi, ça veut tout simplement dire, vous êtes mon corps. Vous avez mon esprit. Vous devez marcher selon mon esprit. C'est ça qu'il faut bien interagir avec votre manière de comprendre les Écritures. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, mais Jésus avait dit que c'est moi, quand vous me voyez, c'est moi le Père, que moi... Non, Jésus, c'est pas le Père. Isaïe, c'est pas le Père. D'accord? Isaïe, c'est pas le Père. Parce que quand vous voyez Christ, parce que vous voyez le Père, parce que c'est normal. Tout ce qu'il fait, ça va avec l'Esprit de Dieu. Pour bien comprendre c'est quoi l'Esprit de Dieu, il faut aller dans le monde des cieux des cieux. Vous allez bien comprendre c'est quoi l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu pratiques maintenant, c'est selon l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, la nouvelle alliance, Dieu va nous mettre, les lois seront dans notre esprit. C'est ça, quand Christ disait, le Père est en moi et moi en vous. C'est quand les lois seront dans notre esprit, on ne fera que un avec Dieu. Parce que je vous avais déjà dit, la sagesse, c'est une créature de Dieu. Tout ce que la sagesse fait, ça provient de la sagesse de Dieu. Parce que Dieu, c'est une personnalité. D'accord? Dieu, il est aussi sage. La sagesse, c'est une matérialisation de la transcendance de Dieu. Mais la sagesse n'est pas Dieu, puisque la sagesse a été créée. Dieu n'a jamais été créé. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voyez? Donc, celui qui aime Dieu, il doit aussi aimer les commandements de Christ. Christ n'est pas venu abolir les commandements. Christ il est venu accomplir. D'accord? Tu ne peux pas dire, oh j'aime Jésus-Christ, je vais à l'église matin, midi, soir, lundi jusqu'à dimanche. Mais tu ne sais même pas c'est quoi aimer Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, c'est garder ses commandements. C'est pour dire que les chrétiens disent que je connais Dieu, oui j'ai vu Dieu, mais oui j'ai le Saint-Esprit, oui j'ai vu l'Esprit Saint, oui je ne sais pas. Et attends, si tu as l'Esprit Saint, tu n'arrives même pas à comprendre la Bible, il y a un souci. Tu deviens comme l'autre qui dit, j'ai le Kwankulu, j'ai le Kwankulu, ou bien tu deviens comme l'autre qui dit, oui, c'est Kolo qui m'apprend, c'est Kolo qui m'inspire, oui, j'ai le Saint-Esprit, je ne comprends plus rien. Tu ne vas pas faire les vidéos parce que tu veux que tous les noirs... Ici, c'est pas bisounours. Hein. Moi, j'aime pas les marabouts homosexuels. Hein. Parce que ce sont les homosexuels qui aiment qu'on sorte tous égaux. On n'est pas égaux. Il faut arrêter. Les Cananéens ont eu des rapports sexuels avec des anges déchus. C'est pour ça qu'on les appelle Dans les Cananéens, c'est pour ça qu'il y a des Anakim. Les Anakim, c'est pour ça qu'ils font 2 mètres, je ne sais pas combien. Parce que les Anakim, ce sont des descendants de géants, des anges déchus. Ce n'est pas tous les noirs qui seront sauvés. Ça, c'est clair et net. Ce frère-là, il a raison. Quand le frère l'a dit, ce n'est pas tous les noirs qui seront sauvés parce que c'est vrai. Ce n'est pas tous les noirs. Moi, je ne suis pas un homosexuel. Je ne suis pas là pour que tous les noirs... Non, 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 non. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, ce qui me compte, c'est la vérité. J'ai une femme, c'est pour la vérité. J'ai des enfants, c'est pour la vérité. J'ai mes parents, c'est pour la vérité. J'ai des amis, c'est pour la vérité. Je sors, je mange, c'est pour la vérité. Tout ce que je fais, c'est pour la vérité. C'est pas pour... non, non, moi, je ne suis pas un homosexuel. On poursuit. On poursuit. Jude a distingué de l'Iscario, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. D'accord? Donc, Christ est en nous, le Père aussi est en nous. C'est facile à comprendre. Pas besoin de être linguistique ou je ne sais pas, d'être professeur, de maîtriser la langue française. Mais non. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Comment on appelle ça? C'est du maquillage des femmes, ça. C'est du maquillage, c'est mettre beaucoup de maquillage de femmes. C'est du n'importe quoi. Bon. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. D'accord? C'est le Père qui l'a envoyé. Christ a un Père. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mais Jésus-Christ n'a pas de Père. Oh! Christ n'a jamais dit que c'est lui le Père. Hein? D'accord? On arrête ces maquillages-là à outrance. Arrêtez de vous maquiller à outrance. D'accord? Je vous ai dit cela pendant que je suis encore à vous. Bien. Je vais m'arrêter là si je ne me trompe pas. Nous allons prendre...
Jean 15, 8, 25. Jean 15, 8, 25. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Les fruits, c'est l'esprit, hein? Les fruits, c'est l'esprit. Parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à comprendre la Bible. Apocalypse 21, quand l'ancien des jours, on dit que l'ancien des jours est assis, puis il y a les livres. Les livres, là, ce sont des entités. Vous avez déjà dit, il y a des séraphins, il y a des séraphins. Un séraphin peut seulement me voir. Il y a des entités, il y a des niveaux de séraphins. Il y a des séraphins, ils peuvent seulement me voir. Ils peuvent lire mon âme. D'accord? Et les séraphins qui lisent les âmes des êtres humains, on les appelle des livres. D'accord? Nous allons parler du monde à des entités célestes. En dehors de YouTube, nous poursuivons. D'accord? Bien. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. D'accord? Demeurez donc, vivez dans mon amour. Soyez un avec l'amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. D'accord? Vous comprenez bien? Donc, pour être un avec Dieu, pour vivre avec Dieu, il faut garder ses commandements. D'accord? Donc moi, si je garde les commandements, quand vous me voyez, vous voyez Dieu le Père lui-même. C'est ça. Parce que l'Esprit Saint se matérialise dans tout. Mais l'Esprit de la sagesse se matérialise dans la sagesse. L'Esprit de l'amour, celui qui a l'amour, quand une personne se déborde d'amour, quand tu vois une personne qui a de l'amour, tu vois Dieu lui-même. Parce que la matérialisation de Dieu, ça se trouve dans l'amour. Quand tu pratiques l'amour, c'est Dieu lui-même. Quand tu vois une personne qui pratique l'amour, tu vois Dieu lui-même. Donc, à tous les chrétiens, ou bien, je ne sais pas, les autres là, qui disent, oui, Dieu, la couleur n'a pas d'importance, Dieu est amour. Mais l'amour, c'est quoi? On dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans l'amour. Donc, celui qui aime Dieu, il doit garder ses commandements. Et les commandements, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? C'est pas donné aux chrétiens, je ne sais pas quoi, c'est pas donné aux Égyptiens, aux Couchites, ou bien, je ne sais pas, aux Européens. Non, non, c'est donné à ce peuple. D'accord? Moi, je ne suis pas le homosexuel. Je ne fais pas du maraboutage. Je ne fais pas de la magie. Je ne suis pas là pour charmer les gens. D'accord? Si vous voulez le maraboutage ou bien vous voulez pratiquer la magie, allez-y voir le Kwankulu. Hein? Le Kwankulu, la tradition, bizarrement, il dit qu'il a l'Esprit Saint, mais je lui pose la question, c'est quoi l'amour? Il ne sait même pas c'est quoi l'amour. C'est bizarre. Bizarrement, il prend l'amour et il dit, oui, tous les noirs, on doit s'aimer, mais quand je lui pose la question, c'est quoi l'amour? Ben, point d'interrogation. Donc, je me pose des questions, c'est quoi son problème? Il a été envoyé pour nous marabouter ou quoi? Mais moi, le maraboutage, tu m'auras pas, d'accord? La sorcellerie, vous m'aurez pas. Bien. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous. Donc, la joie aussi demeure en vous, d'accord? Quand la joie demeure en vous, tu pratiques la joie, donc tu es joyeux. Et que vos joies soient complètes. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. D'accord? C'est ça le commandement. Voici mon commandement. Il n'a pas dit voici mes commandements. Mais il a dit voici mon commandement. Mais si vous gardez mes commandements aussi, vous demeurez dans mon amour. D'accord? Bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. D'accord? Quand tu dis que c'est mon meilleur ami, j'aime mon ami, il faut donner ta vie pour ton ami. Et toi aussi, vice-versa, tu dois aussi donner l'amour pour ton ami. Moi, mon grand frère, mon défunt, mon grand frère, je l'aimais comme moi-même. Mon frère qui vient de mourir il n'y a pas très longtemps. J'aimais mon frère comme moi-même. Moi, j'aime ma famille comme moi-même. J'aime mon premier grand frère comme moi-même. J'aime mes soeurs comme moi-même. J'aime mon père comme si mon père c'est moi-même. Vous voyez, j'ai plus d'amour que tous les bantous là. Des bons de marabouts, ils viennent marabouter les gens, oui, Isis, Osiris, Horus, c'est dans la Bible. Mais arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos baliviens. Bon, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnera.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ça le commandement. Ce ne sont pas les commandements, il a dit le commandement. Après, il y a les commandements. Mais aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Oh, Dieu est amour. Mais c'est quoi l'amour? Tu ne sais même pas c'est quoi l'amour. Oh, Dieu aime tout le monde. Mais c'est quoi l'amour? Dis-moi c'est quoi l'amour. Montre-moi les preuves bibliques, c'est quoi l'amour. Incapables. Ils sont incapables. Point d'interrogation. Tu demandes à un pasteur c'est quoi l'amour, il va te dire, mais Dieu est amour, oh, Dieu il est tout le monde, mais arrêtez balivernes, bon, arrêtez vos balivernes là, bien, arrêtez vos mensonges là, bande de menteurs. Bon, Psaume 18:12, Psaume 18:12, Psaume 18:12, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui c'était des eaux obscures, de sombres nuages. Bien, on va s'arrêter là. Donc là, Dieu, quand Dieu vient, soit il vient avec le feu, quand il vient parler, quand il parlait à Abraham, à Masa, à nos ancêtres, hein, il venait sur forme de feu. Et souvent aussi, même selon Genèse 15 ou Genèse 16, quand il a parlé avec Abraham, il était venu aussi dans les ténèbres. Parce qu'il existe deux sortes de ténèbres. Ténèbres intérieures, ténèbres extérieures. L'extérieur, c'est l'enfer. Ténèbres intérieures, c'est pas l'enfer. Nous allons passer à un autre passage. Un autre passage. Psaume 119. Psaume 119. 86. Psaume 119. 86 jusqu'à 164. Après, ça se peut, nous allons faire une deuxième partie. Mais nous allons voir ça. Tous tes commandements ne sont que fidélité. D'accord? Donc fidélité. D'accord? C'est pas écrit tous tes commandements sont infidélité. Parce que le peuple noir, le peuple bantou, bon, le peuple bantou, ce sont des infidèles. D'accord? Ce sont des chrétiens en même temps, on ne sait pas, ils sont hindous, ils pratiquent toutes les religions. Quand tu leur racontes la vérité, Dieu est amour, mais ils ne savent même pas c'est quoi l'amour. Bien. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute sans raison, secours-moi. Ils ont failli me terrasser, mais moi, je n'abandonne pas tes décrets. Rends-moi la vie conformément à ta bonté, afin que je respecte les instructions de ta bouche. Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. D'accord? Donc sa fidélité dure de génération en génération. Quand Dieu dit quelque chose, c'est de éternité en éternité. D'accord? Parce que les chrétiens disent Dieu il a aboli, Dieu a aboli la loi. Ah bon, Dieu a aboli la loi? Dieu a aboli la loi, donc ça veut dire que tu peux aller coucher avec des animaux alors, si Dieu a aboli la loi. Puisque Dieu interdit dans la loi de ne pas coucher avec des animaux. Tu dis Dieu a interdit, Dieu a aboli la loi, oui, je peux manger les animaux, les crabes, après j'ai parlé avec Jésus, j'ai des miracles avec le nom de Jésus, quoi encore d'autres, je n'indexe pas personne, je parle à tous les chrétiens, hein, tous les chrétiens, parce que tous les chrétiens apparemment... Dieu a aboli la loi. Hein. Donc si Dieu a aboli la loi, je peux venir coucher avec ta mère, avec ta soeur, avec ton père alors. Ça veut dire ça. Puisque dans la loi, c'est interdit de coucher avec le père d'autrui, de coucher avec la soeur, ta soeur, ma soeur. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire, moi je peux aller coucher avec ma soeur. Donc puisque la loi, Dieu a aboli la loi. Mais franchement, ça me fait rigoler parce que je me dis, mais c'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, bon idiots? Vous êtes des idiots ou quoi? Vous faites semblant des idiots ou bien vous êtes vraiment des idiots? Hein? Dieu a aboli la loi. Ah bon, Dieu a aboli la loi? Ah bon, Dieu a aboli la loi? Ça veut dire si Dieu a aboli la loi, je peux aller coucher avec des animaux, hein? Franchement. Puisque dans la loi, c'est interdit de coucher avec les animaux. N'importe quoi. Bon, c'est bon, c'est bon. Bien, je poursuis. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Vous comprenez? On dit que c'est d'après tes lois que tout subsiste. Ça veut tout simplement dire quoi? Quand Dieu crée quelque chose, il le crée avec des lois. Si vous dites que Dieu a aboli la loi, ça veut dire normalement on devait tous mourir. Puisque même tout ce que Dieu crée, il crée ça avec la loi. Il crée ça avec des lois, il y a des règles. L'eau ne peut pas dépasser une limite. Mais c'est quoi? C'est une loi. Les astéroïdes ne peuvent pas tomber sur la Terre. Ce sont des lois.
L'être humain ne peut pas dépasser un niveau du stratosphère. Hein? Parce que c'est limité. Un être humain ne peut pas aller dans le ciel sans avoir, comment on appelle ça, le corps éthérique ou bien les matériaux éthériques. Parce que ce sont des lois, ce sont des règles. L'être humain est limité parce que ce sont des règles. La chair de l'être humain à 120 ans, un être humain meurt à 120 ans parce que ce sont des règles, c'est limité. Quand on limite quelque chose, ça veut dire il y a des règles, il ne faut pas dépasser. Parce que quand tu dépasses les règles, ça devient illimité. Tu es dans l'injustice. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu d'injustice. Parce que si vous dites que Dieu est venu abolir la loi, ça veut dire que Dieu, c'est un Dieu d'injustice. Ça veut dire il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire, vous les chrétiens, vous priez le diable. Ah, mais oui. Parce que si vous dites que Dieu est venu abolir la loi, ça veut dire Dieu c'est un Dieu d'injustice. Si Dieu est un Dieu d'injustice, ce Dieu-là c'est un Dieu satanique. Ça veut dire vous priez le diable. Ah oui, mais il y a quelque chose qui cloche. Mais je poursuis. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Je t'appartiens, sauve-moi, car je recherche tes décrets. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Attentif à tes instructions. Je vois un terme à tout ce qui est parfait. Mais tes commandements sont sans limite. D'accord? Ces commandements n'ont pas de limite. Tu ne peux pas limiter les commandements de Dieu. Tu ne peux pas venir dire, oh Dieu a aboli la loi. Non, 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 non. Dieu n'a pas aboli la loi. Parce que si Dieu a aboli la loi, ramène-moi ta mère, je couche avec ta mère alors. Ramène-moi ta soeur, je vais coucher avec ta soeur. Ça veut dire, je peux venir coucher avec ma belle-soeur. Si Dieu a aboli la loi, puisque Dieu interdit que moi j'aille coucher avec mes belles-soeurs. Ah mais oui. Ça veut dire, moi je peux aller coucher avec un homme, puisque Dieu interdit d'aller coucher avec un homme. Mais non, arrêtez ça franchement. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, tous mes commandements sont sans limite. Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. D'accord? La loi doit être méditée toute la journée. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. D'accord? Je n'ai pas le temps de méditer la loi toute la journée. Je dois aller travailler. Souvent, quand je n'ai pas travaillé, j'ai plein de choses à faire. C'est pour ça qu'il faut que je finisse toutes les vidéos. C'est pour ça, moi, je ne suis pas une personne qui doit faire... Je ne vais pas faire les vidéos chaque jour ou bien chaque semaine. Non, 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 non. D'accord? Moi, j'ai mes limites. D'accord? Je n'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres choses à faire dans la vie. Si tu n'as rien à faire dans la vie, ça, c'est ton problème. Ce n'est pas mon problème. Je respecte ta vie. Je respecte ton problème. Bien. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que tes vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin, afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. D'accord? David détestait le mensonge. Tu ne peux pas dire Dieu, j'ai entendu Dieu m'a parlé, j'ai entendu des anges, mais tu es un menteur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis, moi je ne vis que pour la vérité. Si j'ai une femme, c'est pour la vérité. J'ai des enfants, c'est pour la vérité. Tout ce que je fais, c'est pour la vérité. J'ai des amis, c'est pour la vérité. D'accord? J'ai des amis, c'est pas pour le mensonge. Bien, je poursuis. Donc, tous les menteurs, tous les chrétiens qui sont des menteurs, tous les pasteurs, tous les soi-disant prophètes, ce sont des menteurs. En plus, ils disent, oh Dieu est amour. C'est quoi l'amour? Bon d'idiots, de pasteurs, Je ne parle pas de tous les pasteurs, parce qu'il y a des pasteurs, ce sont des bons pasteurs. Ce sont des pasteurs, ce sont des vrais pasteurs. D'accord? La majorité des pasteurs, ce sont des escrocs. Mais il y a des minorités, ce sont quand même des bons pasteurs. D'accord? Je n'interdis pas les gens de ne pas aller à l'église. Vous pouvez aller à l'église, mais il faut que vous arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir, les gars. Arrêtez votre mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole c'est une lampe. C'est quoi la parole? Ce sont les commandements. Je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié, Éternel. Rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est constamment en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tendent des pièges, mais je ne m'égare pas loin de tes décrets. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre des prescriptions pratiques, et surtout ce
toujours jusqu'à la fin. Je déteste les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Un méchant, c'est celui qui... Un menteur est un méchant, si vous ne le savez pas. Un menteur est un méchant. Une personne qui te ment, il est méchant. Il ne t'aime pas. C'est un méchant. Il maudit soit les méchants. Abat les méchants. Soutiens-moi conformément à ta promesse afin que je vive et ne me déçois pas dans mon espérance. Sois mon appui, alors je serai sauvé et je ne perdrai pas de vue tes prescriptions. Tu méprises tout ce qui s'écarte de tes prescriptions, car leur tromperie est sans effet. Vous comprenez? Un bantou qui se dit je suis un chrétien qui ne respecte pas les lois, Dieu ne l'aime pas. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans les Écritures, hein, c'est pas moi. D'accord? J'applique le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Garantis le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des hommes arrogants. Mes yeux se fatiguent à entendre ton salut et la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ta bonté et enseigne-moi tes prescriptions. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. Il est temps d'agir pour toi. Éternel, car on viole ta loi. Voilà pourquoi j'aime tes commandements puisque l'or fin. Voilà pourquoi je trouve juste tous tes décrets et je déteste toute voie de mensonge. Celui qui ment, il ne respecte pas Dieu, il n'aime pas Dieu. Je parle plus au bantou. Après, si tu n'es pas bantou, ben écoute, tu fais ce que tu veux. C'est ton choix. C'est même pas ton choix, tu es libre. D'accord? Tes instructions sont admirables. C'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes décrets. Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi. Tu es juste, Éternel, et tes sentences sont équitables. Tu fondes tes instructions sur la justice et sur une grande fidélité. Je suis rongé par mon zèle quand je vois mes adversaires oublier tes paroles. Ta parole est entièrement pure et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, mais je n'oublie pas tes décrets. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Vous comprenez? La loi de Dieu est la vérité. D'accord? Pour tous les chrétiens qui disent la loi, la vérité, je dis la vérité. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la loi. Tu peux pas être un chrétien, un menteur, puis tu dis, oh Jésus-Christ, je parle. Non, oh. Bon, je poursuis. On poursuit. La détresse et l'angoisse se sont emparées de moi, mais tes commandements font mon plaisir. Tes instructions sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je fais appel à toi de tout mon cœur. Réponds-moi, Éternel, afin que je garde tes prescriptions. Je fais appel à toi. Sauve-moi, afin que je respecte tes instructions. Je devance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute-moi conformément à ta bonté. Rends-moi la vie conformément à ta sentence. Il s'approche ceux qui poursuivent le crime. Il s'éloigne de la loi. Donc un criminel, il est hors la loi. D'accord? Donc quand j'entends les chrétiens qui disent « Oui, Dieu a aboli la loi. » Tu es un hors la loi, tu es un injuste, tu es un criminel, tu es méchant, tu es un menteur, tu es un hypocrite. Bien, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les Écritures. Lis bien les Écritures. Si tu ne comprends pas les Écritures, mais alors moi je peux rien faire pour toi. Bien. Mais toi, tu es près de moi, Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. D'accord? Celui
Quand Christ disait, quand Jésus-Christ disait, ou bien Isaiah Congo, ou bien Yashaya, quand il disait, vous connaîtrez la vérité va vous libérer. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la loi. Donc il disait, vous connaîtrez la loi et la loi va vous libérer. Donc si vous ne comprenez pas les Écritures, moi je ne peux rien faire pour vous. Je ne suis pas votre mari, je ne suis pas votre femme, en plus je ne suis pas un PD. D'accord? Bien. Regarde ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie par ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes prescriptions. Tes compassions sont grandes, éternelles, rends-moi la vie conformément à tes sentences. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, mais je ne me garde pas de tes instructions. Je vois avec dégoût des traîtres qui ne se conforment pas à ta parole. On sait tous que la parole de Dieu, c'est la loi. C'est respecter la loi. Hormis la loi, la parole de Dieu, Dieu a créé les cieux et les cieux avec sa parole. La parole de Dieu, ce n'est pas que la loi, mais c'est aussi tout ce que Dieu a créé. Considère combien j'aime tes décrets éternels, rends-moi la vie conformément à ta bonté. Et le fondement de ta parole, c'est la vérité et toutes tes justices sont éternelles. Vous comprenez? Donc ceux qui disent, oui, la parole de Dieu, la Bible c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne respectes pas ses commandements. Tu ne peux pas dire, oui, je dis la vérité si tu ne respectes pas les commandements de Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire, oui, moi, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la vérité. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la loi. La loi, c'est quoi? La loi, c'est aimer Dieu. Tu ne peux pas dire, oui, moi, j'écoute la parole de Dieu. Mais tu ne connais même pas c'est quoi la parole de Dieu. Oh, le Kwankulu m'a parlé. Oh, je ne sais pas. Oh, Nkolo m'a parlé. Mais arrêtez ces conneries là-bas. Nous allons faire une deuxième partie. Nous allons faire une deuxième partie. Nous allons faire une deuxième partie. Bon, si j'étais très dur, excusez-moi parce que j'en ai ras-le-bol. Vous me saoulez franchement. Vous me saoulez les gens qui disent oui, j'aime Dieu, Dieu est amour. Non, 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 c'est pas ça. D'accord? L'amour de Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est la loi. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, lisez bien Psaume 119 et tous les passages. Je vais faire une deuxième partie, je vais terminer avec la deuxième partie. Si j'étais méchant, excusez-moi.